pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ici encore fatigué, mais c'est lui qui renouvelle les forces. Je crois qu'il me permettra de tenir ici quelques minutes. Alléluia. Je crois que nous sommes très heureux d'être là ce matin. Qui est heureux? On commence par moi, mais je suis heureux. Même affaibli, je suis heureux. Que Dieu vous bénisse. Je salue nos bien-aimés qui sont en ligne également. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets les salutations à notre frère Michael de Hollande. Je vous salue également. Il y a un frère que vous ne connaissez pas, le frère Josué Bambi de Ottawa. Il a appelé, Ottawa c'est au Canada. Je vous salue également. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Je vais parler en quelques minutes de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous savez, le bouclier, la cuirasse protège notre cœur. Revoyez l'armure. Mon bien-aimé frère M50, c'est très bon. Notre armure. Quand vous voyez dans l'Antiquité, comme les gens s'y revêtaient, ils avaient une armure. Il y avait aussi un bouclier. Tout ça, c'était pour protéger leur vie, leur cœur. Et Dieu est fidèle. Et sa fidélité pour nous est une cuirasse qui nous protège. Nous devons aussi lui montrer en retour notre fidélité, notre humilité. Amen. Notre amour. Parce que lui, il est bon et sa fidélité durera toujours. Elle n'a pas de fin. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons lire 2 ou 3 passages et puis nous allons terminer. Que la grâce du Seigneur nous soit pleinement accordée. Le premier passage est tout dans Ésaïe 46. Versets 3 et 4. Écoutez, maison de Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Qui est heureux? Jusqu'à notre vieillesse. C'est important. Hier, pour ceux qui étaient là, j'ai fait la différence entre les démagogues qui sont des hommes et Dieu qui est vrai. Quand Dieu a parlé, Dieu va le faire. Pas, il ne dit pas les choses pour nous faire plaisir. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Frère Badi, tu vas prier. S'il te plaît. Dieu, 3 fois saint, soit remercié
et sois glorifié. Amen. Cette parole est importante. C'est une grande promesse que tu fais à ceux qui t'appartiennent. Amen. Alors qu'elle est lue, où est ton serviteur et où est ton assemblée? Parle par sa bouche, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et fortifie et édifie chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Dieu soit loué. Alors voilà un passage qui décrit la fidélité de Dieu Tout-Puissant à l'égard de son peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Moi, je la connais très, très peu. Mais si ma mémoire est bonne, je sais qu'un jour, Dieu a choisi quelqu'un, Abraham, qui a donné naissance au patriarche et tout le peuple d'Israël. Et il a toujours soutenu ce peuple depuis sa genèse. Et il le soutient encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que celui qui bénit Israël est béni. Parce que ce qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit. Dieu est fidèle. Vous savez, les versets qui sont utilisés ici sont les versets très importants. D'abord, l'interpellation. Écoutez-moi. Amen. Frère, nous devons écouter Dieu. C'est pas moi je dis que non, mais frère à vous. Mais quand Dieu parle, on doit l'écouter. Et écouter, ça veut dire, c'est pas seulement entendre, mais c'est croire et appliquer. C'est croire et appliquer. Vivre ce que Dieu dit. Maison de Jacob, vous savez que dans ces deux mots, il y a Jacob, plus tard il y a Israël. C'est la même personne, avant et après. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous connaissez très bien l'histoire de Jacob. Et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma chatte dès votre origine. Ils disent un grand amen. Dis de plus fort. Amen. Vous savez, hein, quand Dieu prend quelqu'un en charge, sa charge est garantie. Amen. Il est protégé. Et quand Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Quelqu'un chantait ça dans son... Quelque part, ouais, mais est-ce qu'il comprend cela? Peut-être qu'il comprend. Le peuple d'Israël a été pris en charge dès son origine. Et les verbes comme porter. Porter, vous voyez, vous qui êtes nos sœurs qui portent. Tout à l'heure, on a présenté des enfants. D'abord, la femme porte l'enfant pendant au moins 9 mois dans son ventre. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai constaté. Elle se déplace avec l'enfant, partout. Et elle fait attention même pas à elle, mais à l'enfant. Qui est d'accord? Quand elle va tomber dehors, si le père est à côté, dit attention. L'attention, c'est pour protéger l'enfant. Et 9 mois après, l'enfant va naître. Et elle va encore le porter jusqu'à ce qu'il soit capable de distinguer la main gauche de la main droite. Et pendant qu'il grandit, la mère est là, continue de porter l'enfant. Parce que l'enfant est faible. Il est faible, même quand il est né. Vous savez que les médecins vont le dire, il paraît que quand l'enfant naît qui crie, c'est un cri de joie. Ça, je ne suis pas médecin, c'est ce qu'on voulu entendre. Par contre, c'est la première fois que l'enfant respire par ses propres poumons. J'ai dit, je ne suis pas médecin, donc on n'allait pas critiquer ça. C'est un témoignage que j'ai entendu. Il est faux, les médecins corrigeront. Et il paraît que c'est la première fois qu'il respire de ses propres poumons. Et c'est pour ça qu'il crie, parce qu'il reçoit une bouffée d'air dans ses propres poumons et il crie. Mais quand il n'a pas crié, on dit qu'il est mort. C'est vrai. On tape, s'il n'a pas crié, il est mort. Mais tout le temps, il a vécu par sa mère
qu'il a porté. Je vais attirer votre attention sur quelque chose, hein, en dehors même de ces messages, mais vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de respect pour leurs parents, en particulier pour leur mère. C'est grave. Qui a compris? Votre mère, c'est votre mère. Hein? Elle vous a porté pendant 9 mois. Et quand vous êtes né, elle va vous porter encore. Et c'est elle qui fait tout pour vous. Et puis un jour, vous devenez quelqu'un, sachant distinguer la main gauche de la main droite. Vous savez où aller maintenant. Mais elle demeure votre mère. Si vous avez 80 ans, elle a 100 ans, c'est toujours votre mère. En soi, c'est ce que moi je crois. On ne dit pas comme maintenant j'ai 100 ans, j'ai 80 ans, tu as 100 ans, je peux faire ce que je veux, non. La mère peut toujours vous donner des conseils. Et on doit obéir. On doit voir ce qui est faisable. C'est elle qui nous a portés. Amen. Donc le verbe porter ici, c'est très très important. C'est prendre en charge, c'est soutenir. Soutenir. Amen. Vous savez, on soutient ce qui est faible. Quand quelqu'un est faible, on le soutient. Vous allez voir un vieillard qui passe, les jeunes gens sont à côté, ils le soutiennent. Quand vous avez les plantes, des tuteurs, quel est leur rôle? Pourquoi on met des tuteurs aux jeunes plantes? C'est pour les soutenir. Mais Dieu a soutenu et soutient encore Israël. Peu importe ce qui va être décidé au niveau international, le Dieu d'Israël est toujours là et il le soutient. Et nous, en tant que chrétiens, devons toujours bénir Israël. Nous nous mettons aux côtés de Dieu. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Et jusqu'à votre vieillesse, il serait le même. Oh, votre amen n'est pas suffisant. Jusqu'à votre vieillesse, il serait le même. Donc, la fidélité, l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël n'a jamais changé. Malgré les erreurs d'Israël, Dieu est resté Dieu. Et fidèle. Il dit, je vous soutiendrai. Ça, c'est une affirmation. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si dedans. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Amen. Moi, je suis très heureux d'entendre ces paroles. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Gloire à Dieu. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'ai lu plusieurs fois, j'ai pensé à nous. Moi, j'ai pensé à cette église, à moi-même d'abord, à mes faiblesses. Et pourtant, le Dieu en qui j'ai cru, comme l'apôtre dit, je sais en qui j'ai cru, il me soutient, il me supporte, il me porte. Alléluia. Et partout, il est toujours avec moi. J'ai pensé en nous. Notre Dieu est avec nous. Il y en a qui ne croient pas cela. Qui croient qu'il est avec nous? C'est une réalité. Ce qu'il a dit pour Israël, il le dit aussi pour nous. Alléluia. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore. Il est infatigable, notre Dieu. Il est tout puissant. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et il dit, je vais suivre ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Soyons donc tranquilles. Restons fidèles à notre tour. Restons humbles. Humbles, dociles. C'est-à-dire, obéissons à Dieu et allons dans sa direction. Suivons son plan parfait. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai fini. Ah, ils m'ont regardé. C'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Nous avons un Dieu qui nous a apporté dès notre jeunesse jusqu'à maintenant et il va nous soutenir jusqu'à la fin. C'est lui-même qui nous a appelés. Ce n'est pas toi qui t'es appelé.
Et l'apôtre Paul dit, c'est qu'il a commencé, cette bonne œuvre, il va l'achever. Ce n'est pas toi qui vas l'achever, c'est lui qui va l'achever. Mais toi, il demande que tu sois humble, tu sois docile. La docilité, c'est le caractère des brebis. Les capris sont les caractères des cabris. Vous allez prendre un cabri pour aller quelque part, il va vous fatiguer au maximum. Vous voyez, s'il pleuvait pas, vous allez sur les voitures, il y a des cabris, on ne sait pas quoi ils font. Ils sont là-bas. Mais nous ne sommes pas des cabris. Nous sommes des brebis. Demeurons humbles. Et Dieu nous soutient toujours. Et nous soutiendra toujours. Bien aimé, je peux parler de ce soutien par rapport à cette église. Pour l'avoir connu un peu. Connaissant un peu sa jeunesse. Frère Badi est là, le frère Mathias aussi est là. Nous connaissons cette histoire, l'histoire de cette église. Mais Dieu n'a pas failli à sa fidélité. Et il ira avec nous jusqu'au bout. Tu le crois? Restons dans la foi, restons fidèles, restons calmes. Et restons humbles. Restons aussi simples. Parce que Dieu se manifeste dans la simplicité. Nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Il dit, je veux vous soutenir et vous sauver. Et il a déjà fait. En son Fils, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et nous avons les effets rédempteurs du salut, qui sont tout ce que nous cherchons. La guérison, tout ça, ça a été déjà fait. Amen. Et l'apôtre Paul dit, rien ne pourra séparer, rien. Rien ne pourra séparer de l'amour de Dieu. Manifesté, rien. Rien. L'ennemi peut se débattre, mais à la croix, il a dit, il a vaincu. Vous savez, même un serpent mort, il effraie un peu. Vous arrivez, vous voyez la queue d'un vinifère, hey, vous tremblez, mais il est déjà mort. C'est que le diable fait. Que Dieu nous donne de demeurer dans son amour. Et que nous soyons courageux. Nous soyons pleins de foi et d'amour fraternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait pour Israël. Il a tenu à le faire, il continue de le faire avec Israël. Au début, vous savez ce qui se passe, mais Dieu est avec son peuple. Il est aussi avec nous. Nous sommes son peuple. Vous savez que tous ceux qui croient, prenons Galates chapitre 6, vous allez voir comment Dieu aussi est avec nous. Il est avec Israël, il est aussi avec nous. Restons ancrés sur la fidélité de Dieu pour son peuple d'Israël et puis pour le peuple de Dieu qu'il a racheté. Amen. Donnez-nous le passage où il est écrit ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. C'est Galates chapitre 3. Amen. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc nous sommes fils d'Abraham. Et ce que Dieu a fait pour son, et il continue de faire pour le peuple d'Israël, il le fait aussi pour nous. Nous n'avons pas de force personnelle, mais lui, il est fort. Il va nous soutenir jusqu'à la fin. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, les païens, c'est qui? C'est nous. C'était déjà prévu que Dieu nous justifierait par la foi. A d'avant d'annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Nous sommes bénis aussi en Abraham.
Alléluia. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Quand je lis ça, je suis très heureux. Je suis inclus dans les bénédictions d'Abraham. Et si Dieu bénit Abraham, la procédure d'Abraham, a dit les enfants d'Israël, jusqu'au bout, il fait la même chose pour moi. Mais moi, il doit rester fidèle, il doit rester humble, docile. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous voulons manger ces productions-là. Nous voulons être fidèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qui est béni? Nous tous. N'est-ce pas? Nous sommes bénis avec notre croyant. Par contre, nous croyons. Abraham est béni, Israël est béni, nous sommes bénis. Et Dieu est fidèle. Moi, je crois à la fidélité de Dieu. Il soutient Israël. Il a soutenu depuis sa naissance. Il continue de le faire jusqu'à la vieillesse. Lui aussi, il va nous soutenir jusqu'à la fin. Amen. Regardez ici. Qui a vu la jeunesse de cette église? Qui a vu la jeunesse de cette église? Il y a quelqu'un derrière moi. Voilà, voilà quelqu'un. Toi aussi. Tu n'as pas vu la jeunesse, mais tu as vu le... Voilà, ils ont vu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mais si on vous dit comment l'église a évolué, malgré les soubresauts du diable, nous comprenons que Dieu va nous soutenir jusqu'au bout. Nous devons prier dans ce sens-là. Ne pas regarder aux manifestations, mais regarder à la manifestation de la fidélité de Dieu. Il est Dieu. Vous voyez? Combien nous sommes aujourd'hui? Combien qui croient? Il y a des vrais chrétiens dans cette église. Vous savez, dans tout milieu, il y a 3 sortes de personnes, comme le frère a prêché. Mais il y en a qui croient vraiment. L'histoire de l'église d'Abidjan, on vous l'a fait plusieurs fois, donc je ne vais pas la suivre. N'attendez pas que je répète, non. Mais regardez autour de vous, des gens qui veulent entrer dans la gloire. Vous croyez que si vous ne voulez pas entrer dans la gloire, vous allez venir ici sous la pluie? Non. Non. Un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, ici, là, on ne peut pas respirer, on ne peut pas se reposer. Il dit, mais pourquoi, madame? Elle dit, mais ce sont les chrétiens qui sont à côté là. Le dimanche, on doit se reposer, ils font du tapage. C'est normal, hein? C'est normal pour quelqu'un qui n'a pas cru. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit. Voilà des choses qui vont plus arriver. Bientôt, on ne verra plus des frères souffrir. Alléluia. Et c'est Dieu qui a commencé, qui va l'achever. Ce n'est pas nous. Nous, il nous demande d'être des gens dociles, tranquilles. Quand vous voyez la prédestination, c'est la main de Dieu. Il nous connaissait avant même que nous soyons nés. Et depuis ce temps, il nous soutient aujourd'hui, il nous soutient demain jusqu'à la fin. Moi, je le crois. Alléluia. Matthieu 24, 24 dit quoi? Matthieu 24, 24. On va le lire. Qui veut le lire? Ouais, vas-y.
Il pleut, donc il faut parler fort. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. On dit Amen. Amen. Les élus ne seront pas. C'est lui qui nous a élus. Prenez Éphésiens chapitre 1, vous allez voir l'élection, vous allez, je ne parle pas de ça. Quand on est élu, on demeure élu, on ne sera pas séduit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il a dit Amen. Dieu vous bénisse. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Toujours, nous sommes vainqueurs. Toujours, nous triomphons en Christ. Donc, grâce soit rendue à Dieu. Ce n'est pas nous, mais lui qui nous fait triompher. Que Dieu vous bénisse. On va lire le chapitre 3. Voilà. On va lire verset 4, 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Nous avons l'assurance. Cette assurance par qui vous voulez dire. Lisez la suite, le début, vous allez voir ce que vous allez dire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Regardez ici. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Moi, je crois à ça. Moi, je ne suis pas capable. Je suis incapable. Je suis incapable de quoi que ce soit. Mais lui, il rend capable. Il rend capable l'incapable. Il demande que nous soyons humbles et fidèles. Il est écrit dans Hébreux chapitre 8, c'est lui. On va lire par rapport à Sarah. Hébreux 8, il croit combien? Frère Mathias, venez ce passage, s'il te plaît. C'est 11, hein, 11, c'est Hébreux 11. C'est Hébreux 11, verset 8, je crois. À partir du verset 8, 11. 11. Frère Mathias, s'il te plaît. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Qui croit cette parole-là? Si tu le crois, elle va te révéler pour toi. Il va te rendre capable.
elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui a fait celui qui avait fait la promesse. Nous devons croire à la fidélité. Regardez ici. Dieu a dit à Israël, de la même manière que j'étais soutenu depuis sa jeunesse, je le fais maintenant, je le ferai jusqu'à la fin, jusqu'à la vieillesse. Et c'est la même chose pour nous. Dieu va nous soutenir, il va nous supporter, il va nous secourir, et il va nous conduire jusqu'à la gloire. Amen. Voilà, c'est lui qui soutient, c'est lui qui donne la puissance, comme il a donné, il a rendu Sarah capable. C'est une vieille femme de 90 ans. Et elle a pu avoir un enfant. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait, mais à 90 ans, c'est déjà très avancé comme âge. Mais Dieu ne s'occupe pas de l'âge. Lui, il crée. Il crée. Il a dit à Sarah, à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, elle concevra et enfantera. Et à la date, à l'heure, à la minute, ce que Dieu a dit, c'est accompli. Littéralement. La vieille femme a vu son enfant. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Nous revenons à notre texte de 2 Corinthiens 3. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui est capable? Qui est capable de parler lui-même? Quand le Seigneur parle, il n'a pas dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais il n'a pas dit, vous ne pouvez rien faire. Qui voit la différence? Le Seigneur n'a pas dit, vous ne pouvez rien faire. Il dit un point, non. Nous pouvons faire quelque chose, mais avec lui. Par contre, nous dépendons de lui. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes sa création, nous sommes sa créature, et nous lui appartenons. Vous voyez le psaume 100, nous lui appartenons, et c'est de quoi nous sommes faits. Amen. Que son nom soit béni. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Il nous exhorte à faire beaucoup de choses, l'apôtre Paul. Fais ceci, mais il reconnaît que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Il faut la puissance de Dieu en nous pour nous être capables de le faire. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oh, elle est puissante. Parce que Dieu est tout puissant. Et si nous sommes capables, nous sommes vraiment capables. Alléluia. Nos capacités viennent de Dieu. Que son nom soit béni. Alors, bien aimés, nous allons lire également le chapitre 4. Chapitre 4, verset 1er seulement. C'est pourquoi, ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Dans le chapitre 4, toujours, au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et le premier, c'est ne perdons pas, mais ici il affirme.
Qui est d'accord avec ça? Ne perdons pas courage. Jamais. Il nous rend capables. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Que son nom soit béni. Et la suite est tellement belle. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses invisibles, aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu nous bénisse. Que son nom soit béni. Je vais lire un dernier verset. C'est Hébreu, non, 2, pardon. Hébreu chapitre 12 d'abord. Non. J'ai perdu mes passages. Gloire à Dieu. Donnez-moi le passage qui dit persévérons dans l'amour fraternel. Je vais pas dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-moi le passage, vous êtes là? Qui nous dit persévérons dans l'amour fraternel. C'est? Hein? Hébreu? Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais j'attends la réponse. Hein? Voilà, persévérer dans l'amour fraternel. Mais nous devons dire persévérons. Alors, je voudrais que quelqu'un me parle de ça. Mon frère, viens ici s'il te plaît. Persévérons dans l'amour fraternel. Amen. Dieu est fidèle. Il nous supporte, il nous soutient. Mais nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Et c'est le même Dieu qui le dit. Allons-y, mon frère. Je crois que ça veut dire persévérons dans l'amour fraternel. C'est-à-dire ne nous relâchons pas de nous aimer entre nous. Et continuons de le faire. Persévérer, c'est avancer, continuer, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, ne pas se relâcher. Donc, ne pas nous relâcher, quoi qu'il advienne, dans l'amour fraternel. Ben, c'est comme ça que je comprends. Mais tu as bien compris. Qui a bien compris? Persévérons, frère. Persévérons dans l'amour fraternel. Vous allez prendre Romains chapitre 12, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous voyez de quoi parle l'amour fraternel, de quoi l'apôtre Paul parle. Mais je retiens ce passage. Persévérons dans l'amour fraternel. Que Dieu nous bénisse. Parce que lui, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Et le fait déjà. Mais nous, ne perdons pas courage. Vous savez, quelqu'un a rendu un témoignage. C'est un témoignage dans un traité que quelqu'un a rendu. Il paraît que, ça c'est pas dans la Bible, ce que je vous dis ici. C'est une illustration.
quelqu'un aurait vu Satan avec tous ses armes. Parce que là, on parle des armes du diable. Mais, concrètement, il paraît qu'il avait toutes les armes, l'adultère, le vol, de temps en temps. Et puis, il voit, le monsieur voit une petite arme à côté. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est le découragement. Et il a demandé le prix. Et le prix, le découragement, coûte plus cher que les autres. Ah, ça vous paraît bizarre. Quand on est découragé, on perd tout. C'est vrai. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église sous la pluie, il va arriver presque ici, puis bon, mais il dit, oh, il fait trop peu, je ne vais plus. Il peut grimper, et puis il dit, oh non, mais il descend. Il peut aimer, jusqu'à un certain niveau du moment, la personne me fatigue trop, je n'aime plus. Mais ça veut dire, si il s'agit de l'amour de Dieu, ça veut dire qu'on n'a jamais aimé. Par contre, l'amour ne périt point. L'amour ne périt point, elle supporte tout. Dans les foyers bien aimés, nous devons nous aimer. Dans l'église, c'est la même chose. Que ce soit réel. Que notre amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire, on ne dit pas frère, soeur devant la personne. Et puis au dehors, on dit autre chose. Non. Si c'est un frère ou soeur, il reste frère et soeur. S'il y a des choses à nous dire, on se croise, on en parle. Et puis c'est fini. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Que Dieu soit béni. Persévérons dans l'amour fraternel. Alléluia. Romains chapitre 12. Par rapport à l'amour fraternel, et puis on arrête. Et je vais conclure. Est-ce que c'est ça? Oui. À partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Disons, attachons-nous fortement au bien, ce qui est bien. Alléluia. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non la paresse. Là, les armées sont tellement faibles. Frères, ne soyons pas paresseux. Nous avons besoin de zèle pour l'œuvre de Dieu. Dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain, dans la pratique de la foi, nous devons être des gens zélés. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je saute, je vais au 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, nous le faisons. Qui était à voir hier? Qui était à voir? Voyez? Que Dieu vous bénisse. Nous vous avons soutenu dans la prière. C'est loin. Mais c'est par amour fraternel que vous le faites. En le faisant, nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alléluia. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Ainsi de suite, jusqu'au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je me résume. Dieu, de la même manière que Dieu est fidèle à son peuple, le peuple d'Israël, sa fidélité nous a aussi échoué. Alors nous sommes les croyants et ceux qui
les croyants sont bénis avec Abraham. Et toutes les nations sont bénies à Abraham. Nous sommes donc bénis. Il a promis à Israël de soutenir depuis sa jeunesse à la fin. Et il fait la même chose pour nous. J'ai demandé à ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'église d'Abidjan. Ils savent que c'est vrai. Il nous soutiendra jusqu'au bout. Mais nous devons être dociles, fidèles nous-mêmes. Et puis humbles. Et remplis d'amour pour Dieu, pour son œuvre et pour les bien-aimés frères et sœurs. Un amour sincère, inconditionnel. Et nous sommes certains que Dieu va nous conduire jusqu'à notre destination. Le but sera atteint. Un jour, nous serons enlevés avec lui quand il viendra. Moi, je le crois. Qui le croit aussi? J'ai fini pour ce matin. Vous pouvez aller lire ces passages, approfondir, creuser, faire mais moi, c'est fini. Dieu est fidèle. Et sa fidélité est un rempart et un bouclier. Il est fidèle avec Israël. Et aussi, il est fidèle avec nous, avec son Église. Demeurons courageux, demeurons fidèles nous-mêmes et exprimons notre amour à l'égard de nos bien-aimés frères et sœurs. Et continuons la marche. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre à nous, l'achèvera. Il va l'achever un jour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous tenons debout. Qu'est-ce qu'on va chanter? Éternellement, il est toujours